bon, voilà, ce sont là les actions des développements réalisés pendant cette période de l'état de siège. Vous pouvez le voir, je suis juste devant le bâtiment de la mairie de ville de Bunia. Ce bâtiment qui vient d'être réhabilité, rénové, revêtu d'une nouvelle robe pendant cette période de l'état de siège. Et il ne s'agit pas que de ces bâtiments, il y a aussi un autre bâtiment là-bas, là où se trouve la salle où est célébré le mariage au niveau de la mairie de la ville de Bunia. Il y a l'autre bâtiment de l'état civil avec plusieurs services. C'est pour dire que la machine du développement continue à travailler durement malgré le triste réalité de conflit que nous sommes en train de vivre ici à Province de l'Ituri. Donc après la mairie ici, nous allons nous rendre à Yambiaya, juste au rond-point final. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'une des entrées de la ville de Bunia. Cette entrée-là qui relie la ville de Bunia, qui mène vers Kisangani, qui mène également vers la province voisine du Nord Kivu. Donc vous allez voir en image comment se présente cette entrée de la ville de Bunia. Et bon, vous en saurez plus avec moi et nous allons également parcourir beaucoup de points chauds de la ville de Bunia pour vous montrer un peu à quoi reflète l'image de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Voilà, nous arrivons à l'entrée sud de la ville de Bunia. Vous le voyez, je me tiens présentement au rond-point final sur ce boulevard de Libération qui montre encore, qui illustre les développements de la province de l'Ituri. Alors ce boulevard ici, vous voyez, ça va jusqu'à l'entrée nord parce qu'ici nous sommes à l'entrée sud de la ville de Bunia. Il y a l'autre route qui continue et qui mène vers Komanda en allant jusqu'à Kisangani. Beni, Ituri, Jimboletu, Bunia, Njokwetu, Apa, Njobunia. Voilà, actuellement nous sommes sur la deuxième rue. Vous l'avez compris, nous étions sur le boulevard de Libération et présentement, si nous sommes sur la deuxième rue, ça s'appelle également l'avenue Ituri. Alors nous y sommes, vous voyez les travaux sont en train d'être exécutés, les machines sont en mouvement. C'est pour vous dire que rien ne s'est arrêté, rien ne s'est stoppé depuis l'avènement de l'état de siège. Les travaux continuent et vous le voyez, cette avenue qui est tellement mouvementée, c'est l'une des acteurs le plus chaudes de la ville de Bunia avec de maisons de commerce, de boutiques, de magasins, de part et d'autre. Vous pouvez le voir en image. Donc cette ville, malgré l'état de siège en province de l'Ituri, tout est en train d'avancer, la ville est en train d'avoir une nouvelle image, l'image du développement. Alors nous espérons bien avec cet état de siège, un jour on pourra voir encore la guerre se terminer dans cette ville et ça sera encore mieux pour le développement de la ville de Bunia. Alors aujourd'hui, il est question de donner l'espoir à ce peuple iturien qui est meurtri par l'insécurité depuis plusieurs décennies et c'est ça même l'objectif du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kashama Johnny, qui est en train aujourd'hui de redonner l'espoir à cette population, à la population iturienne en général. L'objectif dont les résultats sont déjà visibles avec les changements qui s'observent sur terrain dans la ville de Bunia, à travers les territoires également. Nous observons des actions de développement et des actions militaires aussi de grande envergure qui sont menées chaque jour. C'est un espoir qui est en train de renaître dans le cœur de cette population meurtrie et nous espérons qu'avec cet état de siège, les choses sont en train de changer et ça ira encore de mieux à mieux parce que le gouverneur l'a toujours dit, avec peu nous faisons beaucoup et avec beaucoup nous ferons encore mieux et nous croyons vraiment fermement que
nous allons continuer dans cet élan grâce aux autorités établies de l'état des sièges. Vous en avez vu de preuves au cours de ces magazines. Partout où nous sommes passés, nous voyons quand même qu'il y a la vie à Bunia et c'est de la même façon qu'il y a aussi la vie qui est en train de reprendre dans les différents territoires de la province de l'Ituri. Ce n'est pas juste des paroles, mais avec des images, vous pouvez voir, il y a des gens qui vendent, il y a la vie, le mouvement et à sa place, c'est pour dire que l'état des sièges aujourd'hui est devenu un pilier de l'espoir pour la population de la province de l'Ituri. D'ici, nous allons nous rendre encore, nous allons revenir sur le boulevard des Libérations, mais cette fois-ci, nous serons au niveau d'un point chaud de la ville, un rond-point, et vous allez voir là-bas comment ça se passe. C'est un endroit un peu touristique aussi, parce que les gens y vont souvent de temps en temps pour prendre des photos. Nous y allons également pour vous faire voir en images. C'est parti. Voilà, nous y sommes, l'un des points le plus chauds de la ville de Bunia. Vous le voyez ici, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup de gens, de va-et-vient. C'est un coin vraiment très mouvementé aussi de la ville de Bunia. Et aussi cet espace, vous le voyez, qui sert aujourd'hui à beaucoup de gens pour venir se photographier. C'est pour dire qu'à Bunia, il y a la vie. Au-delà de tout ce qui se passe à la province de l'Ituri, à Bunia, les gens trouvent encore un moment de partager la joie. Et c'est dans des espaces comme celui-ci que les gens le font. Vous pouvez le voir même derrière moi de l'autre côté. Même présentement, pendant que je vous parle, il y a des photographes qui sont là pour la prise des photos. Il y a des gens qui viennent se faire photographier. C'est le coin chaud de la ville. Alors c'est non loin de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. C'est presque environ 50 mètres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Ituri Jimboletu, Bunia Njokwetu, Apanjo Bunia. Voilà, nous sommes maintenant sur cette route qui va droitement à l'aéroport national et Mourongo de Bunia. C'est-à-dire quand vous venez à Bunia en vol, dès votre atterrissage, c'est le chemin que vous pouvez emprunter pour arriver au niveau du centre-ville de Bunia. Alors après ici, nous allons nous rendre au gouvernorat de la province de l'Ituri pour également voir l'image de ce bâtiment qui représente la province de l'Ituri. Voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous clôturons ces magazines. Ici, vous le voyez, nous sommes au gouvernorat provincial de l'Ituri, ce bâtiment qui est à pleine rénovation. Une nouvelle image, les Ituriens appellent ici Boulaya, c'est-à-dire c'est une nouvelle image qui est en train de donner l'espoir dans cette contrée de l'Est, du Nord-Est, j'allais dire, de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ne perdons pas l'espoir parce que toutes les machines sont en marche. La province se développe en dépit de toute situation, des conflits de guerre. Une façon aussi pour dire aux Ituriens que le développement, ça arrive avec la paix. Donc aujourd'hui, nous, en tant que communicateurs, nous devons sensibiliser nos frères et sœurs à revenir au bon sens, j'allais dire à la raison, pour construire encore et encore cette province, notre chère province, le scandale géologique de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est complètement fini pour ces magazines. Je suis Sarah Mugisa, c'est avec grand plaisir que j'ai eu à vous le présenter. Ce magazine a été réalisé par Visibilité Média Pro en collaboration avec SIFA, le service des communications et de l'information des forces armées de la République démocratique du Congo, section Ituri. Et derrière la caméra, c'était Adolphe Gédija. Alors c'est avec grand plaisir qu'on va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Bye bye. Batoto ya njugu ring bari bloni, batoto ya
ya Irumu